Mon frère, ma sœur, tu ressens peut-être un vide, un besoin qui pèse sur ton cœur, un souhait, un espoir, une douleur, que tu ne peux exprimer qu'à celui qui voit ce que les cœurs ne peuvent formuler. Écoute avec attention, car ceci n'est pas une simple parole. C'est un héritage prophétique. Une clé transmise par notre bien-aimé Muhammad. Une méthode simple mais puissante par laquelle Allah, Al-Rahman, Al-Karim, répond à ceux qui l'invoquent sincèrement. Dans le silence de nos cœurs, souvent naissent des questions, des espoirs, des besoins que nous désirons ardemment voir exaucés. Pourtant, il arrive que cette attente s'allonge, que la réponse semble se faire attendre, et un voile d'incertitude s'installe. Mais rappelle-toi, ce n'est jamais un oubli d'Allah. Plutôt, c'est un rappel pour nous recentrer sur l'essentiel. Lui, avant toute supplication, avant même que les mots ne franchissent nos lèvres, c'est la foi qui doit s'installer en maître dans notre être. La foi, c'est cette lumière intérieure qui éclaire le chemin de l'attente et dissipe les ombres du doute. Elle ne se mesure pas à la vitesse de la réponse, mais à la certitude tranquille que Dieu entend chaque souffle de notre âme. Ainsi, au lieu de commencer par exposer nos désirs, nous sommes invités à purifier notre cœur, à le préparer comme on prépare une maison pour un invité précieux. Car une invocation adressée à Allah sans foi sincère est comme une fleur sans parfum. Elle ne touche pas le cœur du divin. S'approcher d'Allah, c'est entrer dans sa lumière infinie avec humilité, conscience et confiance. Ce n'est pas une démarche mécanique, mais une rencontre sacrée, un dialogue d'âme à créateur. Ressens cette présence qui t'enveloppe doucement, qui transforme la solitude en proximité. Ce moment n'appartient qu'à toi et à lui, une pause divine où le cœur se connecte au Très-Haut. Le Coran nous rappelle cette vérité essentielle. Dit, appelle Allah ou appelle le tout miséricordieux. Quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, à lui appartiennent les plus beaux noms. Surat Al-Isra 17-110. Le nom d'Allah, le tout miséricordieux, doit résonner en nous avant toute demande, car c'est sa miséricorde qui précède et enveloppe toutes nos requêtes. Lorsque tu invoques, ne commence pas par la précipitation du besoin, mais par le calme profond de la foi. Laisse ton âme s'imprégner de sa présence, et alors ta parole trouvera son chemin vers sa grandeur. La préparation de ton invocation commence bien avant que tu prononces un mot. Elle débute par un rituel de purification, un geste empreint de sens profond, les ablutions. Ce n'est pas simplement un lavage physique, mais une invitation à apaiser ton âme troublée, à détacher les chaînes invisibles du doute, de la fatigue et des erreurs passées. Chaque goutte d'eau qui glisse sur ta peau porte en elle la promesse d'un renouveau, comme une douce pluie qui lave la poussière d'un chemin oublié. Dans cette préparation, imagine-toi effacer non seulement la poussière de ton corps, mais aussi les cendres de tes inquiétudes. L'ablution devient alors un dialogue silencieux entre toi et Allah, un acte d'humilité où tu t'abandonnes à sa pureté. Le corps purifié, le cœur s'ouvre, prêt à s'élever dans une prière sincère. Ensuite, la prière s'élève, composée de deux unités, deux rakas, offertes avec lenteur et douceur, comme un souffle porté par le vent. Ces moments ne sont pas à précipiter, car chaque posture, chaque mot récité est une étape vers la rencontre avec le divin. Choisis dans le Coran les versets qui résonnent avec ce que tu portes au fond de toi. Laisse-les pénétrer ton cœur, caresser ton esprit et tisser un lien intime avec celui qui connaît tes silences et tes espoirs. Dans ces deux rakas, tu ne récites pas simplement par habitude. Tu donnes vie à chaque mot, à chaque lettre, transformant la prière en un voyage intérieur. Le rythme devient méditation, la récitation devient une prière du cœur, et la proximité avec Allah se fait palpable, douce, réconfortante. Le Coran évoque cette pureté et cette proximité dans ses paroles inspirantes. Certes, c'est moi qui accepte le repentir de mes serviteurs, qui pardonne les mauvaises actions, et je suis le très forgivant, le très miséricordieux. Surat Al-Baqarah 222. Ce verset rappelle que cette purification, cette préparation, est aussi une porte vers la miséricorde infinie d'Allah. Purifié, apaisé, le cœur est prêt à recevoir sa lumière. Ainsi, la prière ne sera plus une simple routine, mais une rencontre sacrée, un instant précieux où le serviteur et le Créateur se rejoignent dans l'intimité du silence et de la foi. Dans l'intimité de ta prière,
Avant même que tu ne formules un désir, il est essentiel d'élever ton âme en louant celui qui détient toute grandeur et tout pouvoir. La louange est la clé qui ouvre les portes du cœur d'Allah, une lumière qui éclaire la voie de l'invocation. Avant de déposer tes fardeaux, prends le temps de reconnaître sa majesté, sa bonté infinie et sa générosité sans limite. Les paroles que le prophète nous a transmises sont un trésor à répéter avec sincérité et conscience. Il n'y a de divinité qu'Allah, le très doux, le très généreux. Gloire à Allah, Seigneur du trône sublime. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Ne laisse pas ces mots glisser comme une simple récitation mécanique. Invite ton cœur à s'y joindre, à vibrer avec chaque syllabe, à s'émerveiller devant cette vérité profonde. Rappelle-toi que ce n'est pas un simple exercice de langue, mais un acte d'humilité et de soumission face au Maître de l'univers. Ce rappel transcende le temps et l'espace. Allah est celui qui tient tout entre ses mains, celui qui connaît ce qui est visible et ce qui est caché. Avant de lui confier tes douleurs, tes inquiétudes ou tes demandes, glorifie-le pour ce qu'il est, car c'est en le plaçant au centre, en élevant sa grandeur au-dessus de toute chose, que ta prière prendra toute sa force et sa lumière. Le Coran nous offre une lumière sur cette démarche spirituelle. Louange à Allah, Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour du jugement. Sourate al-Fatiha, 1-2 à 4. Cette ouverture de la Sourate al-Fatiha nous enseigne que la louange est la base, le socle sur lequel repose toute invocation. Elle nous rappelle aussi la douceur et la miséricorde d'Allah, des attributs à méditer en tout instant. En commençant par la louange, tu offres à ton invocation une ouverture royale, une porte royale vers le cœur du Très-Haut. Ainsi, la louange n'est pas un simple prélude, mais le souffle même qui donne vie à ta demande. Prends le temps de savourer cette étape, car c'est là que ton âme se prépare à recevoir la lumière et la réponse, dans un dialogue sacré entre toi et ton Créateur. L'invocation que nous adressons à Allah n'est pas une simple suite de mots récités machinalement, mais un dialogue vivant entre un serviteur et son Seigneur. Le prophète nous a offert un modèle précieux, une prière qui ouvre les portes de la miséricorde et du pardon divin. Quand tu prononces ces paroles, ne cherche pas une formule magique, mais un échange sincère, humble et rempli d'amour, comme un enfant qui se confie à son Père céleste. Les mots du prophète sont une source d'apaisement et de lumière. Seigneur, je te demande ce qui attire ta miséricorde, et les décisions qui mènent à ton pardon, et le profit de toute vertu, et la protection contre tout péché. Ne laisse aucun de mes péchés sans pardon, aucun de mes soucis sans soulagement, et aucune de mes demandes, si elles te plaisent, sans exaucement. Ô toi, le plus miséricordieux des miséricordieux. Cette invocation est comme une clé qui ouvre le cœur d'Allah. Elle commence par une demande essentielle. La miséricorde, cette source infinie qui purifie, apaise et transforme. Car la miséricorde d'Allah est plus vaste que tout. Elle est l'océan dans lequel nos fautes se dissolvent et nos âmes se régénèrent. Ensuite vient la quête du pardon, car parfois nos péchés sont autant de barrières invisibles qui empêchent nos prières d'être entendues. Cette demande est un rappel de notre faiblesse, mais aussi de la grandeur du pardon divin, un refuge pour chaque cœur en quête de paix. Le texte poursuit avec une demande de profit spirituel, pas seulement matériel. La vertu est une richesse de l'âme, un trésor durable que personne ne peut voler. Elle guide nos pas sur le droit chemin, éclaire nos nuits et colore nos journées. Enfin, la prière demande la protection contre le péché, car ce qui paraît bon à première vue peut parfois être un piège déguisé. La sagesse d'Allah dépasse notre compréhension, et c'est dans cette confiance que nous déposons nos besoins, en lui demandant d'exaucer ce qui lui plaît. Le Coran évoque cette tendre sollicitude divine. Dit, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar, 39-53. Ce verset est une promesse qui traverse le temps, un appel à ne jamais renoncer, même dans nos erreurs. Approcher Allah avec cette prière prophétique, c'est s'ouvrir à sa lumière et recevoir le souffle de sa miséricorde qui ravive notre foi. Lorsque tu prononces tes invocations, il est essentiel de ne pas rester à la surface des mots. Tes demandes ne sont pas simplement des souhaits matériels,
Elle cache un appel bien plus profond, une soif spirituelle qui dépasse l'entendement humain. Ce n'est pas seulement un emploi, un mariage ou un enfant que tu demandes, mais la miséricorde infinie d'Allah, car une seule goutte de cette miséricorde a le pouvoir de transformer ta vie entière. Elle peut guérir les blessures du cœur, apaiser les tempêtes intérieures et ouvrir des portes que tu pensais fermées à jamais. Tu demandes aussi le pardon, car souvent ce sont nos fautes qui créent des barrières invisibles entre nous et la réalisation de nos désirs. Ce pardon est un souffle qui libère, une lumière qui dissipe l'obscurité et redonne espoir à l'âme qui s'est égarée. Pardonner signifie remettre le passé entre les mains d'Allah et avancer avec confiance, sachant que sa miséricorde est toujours plus grande que nos erreurs. Tu demandes sa protection, car il arrive que ce que nous désirons ne soit pas ce qui est le meilleur pour nous. Allah, dans sa sagesse infinie, connaît ce qui nous convient réellement, bien au-delà de notre compréhension limitée. Se tourner vers lui avec cette confiance, c'est reconnaître que notre faiblesse humaine a besoin de sa force divine. C'est dans cette humilité que tu viens devant lui, vide de prétention, mais plein d'espoir. Vide de tout ce qui t'alourdit, mais prêt à être rempli de sa lumière, de sa paix et de sa guidance. Cet abandon sincère est la clé pour que ta prière soit accueillie, non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es humble et sincère. Le Coran éclaire ce chemin avec une douceur infinie, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde donc à mon appel, et qu'il croie en moi, afin qu'il soit bien guidé. Surat al-Baqarah 286. Ce verset nous rappelle la proximité d'Allah, toujours attentif à nos appels, prêt à nous guider dès que nous le cherchons avec sincérité. Il n'est jamais loin, même lorsque nous nous sentons seuls ou perdus. Approche-le avec cette conscience et laisse sa lumière éclairer ta voie. Frères, sœurs, dans le tumulte de la vie, il est des désirs profonds qui ne s'expriment qu'au creux de l'âme. Peut-être souhaites-tu un enfant, ce cadeau précieux qui vient combler le vide d'un foyer. Peut-être attends-tu la guérison d'une maladie qui affaiblit ton corps et ton esprit. Ou peut-être cherches-tu simplement cette paix intérieure, cette tranquillité du cœur que rien ne semble pouvoir t'offrir. Quelle que soit ta situation, sache que tu n'es pas seul. Allah voit tout ce que tu vis. Il entend les cris silencieux de ton cœur, ces appels muets que tu n'arrives pas toujours à formuler. Et sache que tout cela est inscrit dans son livre, un registre parfait où rien ne se perd, où chaque douleur est reconnue, chaque espoir gardé avec soin. Ce rappel est un baume pour l'âme. Même lorsque tout semble incertain, ta situation est connue et comprise par le Créateur. Il ne suffit pas de souhaiter en silence. Il faut agir avec foi. Fais tes ablutions. Purifie ton corps comme on purifie son âme. Laisse cette eau être le symbole de ton renouveau, de ta détermination à t'approcher d'Allah avec sincérité. Puis, élève-toi dans la prière, ce dialogue sacré qui relie le serviteur à son Seigneur. Invoque-le, ouvre ton cœur, dépose ta confiance entre ses mains. Car lui seul est le meilleur des gestionnaires, celui qui détient la sagesse parfaite et le pouvoir absolu. Mais au-delà de ta propre quête, n'oublie pas de transmettre ce message précieux. Partage cette méthode prophétique avec ceux que tu aimes, avec ceux qui traversent des épreuves, avec ceux dont le cœur est brisé. Parce que ce secret de l'invocation, cette clé spirituelle, a le pouvoir de transformer la douleur en paix, la désespérance en espoir. Le Coran nous guide dans cette confiance. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. En vérité, nul ne désespère de la miséricorde d'Allah, sauf le peuple mécréant. Surat Yusuf 1287. Ce verset est un appel à l'espérance. Même lorsque la nuit semble interminable, même quand le chemin paraît obscur, la miséricorde d'Allah est là, infinie, prête à embrasser celui qui se tourne vers lui. Garde cette lumière au fond de toi, partage-la autour de toi et avance avec patience. Ô toi, le plus clément, le plus miséricordieux, nous nous tournons vers toi, humblement, avec des cœurs chargés d'espoir et parfois de peine. Qu'Allah, dans son immense compassion, pardonne nos fautes, les erreurs que nous avons commises par ignorance ou faiblesse, et apaise les tourments qui agitent mal nos âmes. Toi qui es la source inépuisable de miséricorde, exauce nos invocations les plus sincères.
ces paroles murmurées dans le silence de la nuit, ces appels discrets que seuls nos cœurs peuvent entendre. Donne-nous la force d'attendre avec patience, de garder la foi même quand les épreuves semblent lourdes, et d'accepter avec sérénité ce que tu décides, car tu sais ce qui est meilleur pour nous. Qu'il nous accorde cette lumière intérieure, celle que le Coran déverse sur ceux qui cherchent sa guidance, et qu'il renouvelle en nous la sagesse transmise par le prophète bien-aimé, dont les paroles et l'exemple sont un phare dans la nuit de nos doutes. Le Très-Haut nous enseigne dans son livre sacré: Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un verre. Le verre ressemble à un astre brillant, allumé par un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière. Allah guide vers sa lumière qui il veut. Sourate An-Nur 24-35. Que cette lumière divine illumine nos cœurs et nos chemins, que notre foi se renforce chaque jour et que nos âmes trouvent enfin cette paix profonde qui dépasse toute compréhension. Amin, ô Seigneur des mondes, qu'il nous accorde la meilleure des fins et qu'il nous rassemble dans son paradis éternel, dans la compagnie des prophètes, des justes et des croyants. Pargle.